Il était une fois dans les eaux tumultueuses des Caraïbes le redoutable pirate Barberousse. Accompagné de son fidèle équipage, il voguait à bord du Queen Anne, en quête d'aventures et de trésors. Un jour, alors qu'ils naviguaient au large d'une île isolée dans la mer des Caraïbes, ils aperçurent un vieux bateau échoué sur les récifs. C'était la légendaire cargaison de l'un des plus grands marchands de l'époque, disparu mystérieusement en mer. Les rumeurs de cette tragédie s'étaient répandues comme une traînée de poudre, semant l'émoi parmi les marins et les habitants des ports. L'océan gardait farouchement ses trésors, laissant la cargaison et les âmes perdues dans ses abysses. Le bois craquelé et les voiles déchirées témoignaient des tempêtes qu'il avait endurées. Intrigué par cette découverte, Barberousse sentit son cœur s'emballer d'excitation. Il savait que derrière ces murs délabrés se cachaient peut-être des trésors oubliés. Avec une détermination croissante, il sauta agilement du rivage jusqu'au pont du navire, ignorant le grincement menaçant des planches sous ses pieds. Il invita son équipage à participer à la découverte du vieux navire. Une fois à bord, il progressait prudemment dans l'obscurité de la cale. Tout à coup, bien caché sous une vieille couverture, ils aperçurent un coffre. En l'ouvrant, leurs yeux s'illuminèrent en contemplant les pièces d'or scintillantes. Le cliquetis des pièces d'or remplirent l'espace confiné de la cale, créant une atmosphère presque magique. Mais bientôt, une tension palpable se fit sentir parmi les membres de l'équipage, chacun se demandant qui aurait le droit de posséder ces précieuses trouvailles. Barberousse et son équipage étaient extatiques, se voyant déjà riches et puissants grâce à ce trésor. Mais ils savaient également que d'autres pirates risquaient de tenter de s'emparer de leurs trouvailles. Ils embarquèrent alors le coffre plein de pièces d'or à bord du Queen Anne et, déterminés à défendre leur butin, ils élaborèrent un plan audacieux. Barberousse savait que la peur était une arme redoutable et décida de l'utiliser à son avantage. Ils se mirent à décorer le Queen Anne avec des têtes de mort, des drapeaux noirs flottant au vent et des mèches enflammées sur leurs chapeaux, créant une ambiance terrifiante. Lorsqu'ils rencontrèrent d'autres navires sur leur trajectoire, Barberousse et son équipage firent preuve d'une tromperie incroyable. Ils créèrent des illusions sonores et visuelles qui semaient la confusion parmi les adversaires. Les cris effrayants et les feux d'artifice les faisaient fuir sans même tenter de combattre. Barberousse avait compris que la peur était souvent plus puissante que la force brute. Ses ennemis, terrorisés par cette réputation grandissante, préférait abandonner plutôt que de risquer une confrontation avec lui et son équipage redoutable. Grâce à ses astuces et à leur ingéniosité, Barberousse et son équipage naviguèrent plusieurs années, accumulant richesses et aventures. Le trésor qu'ils avaient découvert dans le vieux bateau échoué leur permit de vivre une vie luxueuse tout en continuant à semer la terreur sur la mer. Cependant, malgré leur succès, Barberousse n'oublia jamais l'importance de l'amitié et de la loyauté. Il se montrait toujours attentif envers les hommes de son équipage et partageait généreusement les richesses qu'ils avaient accumulées. Barberousse était un pirate légendaire qui utilisait sa ruse et sa capacité à inspirer la peur pour conquérir la mer des Caraïbes. Sa légende perdure encore aujourd'hui, rappelant aux aspirants aventuriers le pouvoir de l'ingéniosité et de l'esprit d'équipe. Chaque fois que son navire apparaissait à l'horizon, c'était comme si la mer elle-même tremblait de peur, anticipant les batailles épiques qui allaient secouer ses eaux. Et pour ceux qui osaient affronter cet homme au regard féroce, ils découvraient rapidement que sa réputation n'était pas exagérée.